Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui je vous propose un tirage intemporel à 3 choix, je n'en fais pas très souvent, je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce que je trouve que c'est intéressant. Donc ce intemporel signifie qu'il n'est pas lié à la période où je le diffuse, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment dans l'année. La thématique de ce tirage est votre prochain objectif. On va aller prendre peut-être quelques conseils, voir quels sont vos défis par rapport à cet objectif, mais aussi ce qui vient en soutien, ce qui peut vous aider. J'ai pas encore élaboré le tirage dans ma tête, j'ai quelques pistes, mais bon, on va voir au fur et à mesure comment ça me vient les amis. Donc pour vous aider à choisir, comme je le fais habituellement, on va prendre 3 cartes issues de cet oracle pour justement vous aider à choisir le groupe qui vous convient. Vous pouvez vous laisser inspirer par la carte et puis je vous proposerai aussi autre chose pour vous aider à choisir si les cartes ne vous inspirent pas. Alors, mélange bien le jeu. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour le groupe 1, nous avons ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Groupe numéro 2, nous avons gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Intéressant. Et en groupe numéro 3, nous avons les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, donc vous pouvez vous laisser inspirer par les mots-clés, par le numéro du groupe et par également les illustrations si elles vous inspirent. Et puis, je vais aller également prendre au hasard les signes astrologiques que je vais associer à chaque groupe pour vous aider également à faire votre choix. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons le signe du Capricorne, du Scorpion, de la Balance et du Taureau. Pour le groupe numéro 2, nous avons les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Lions. Et pour le groupe 3, les Béliers, les Poissons, les Verseaux et les Cancers. Donc vous pouvez faire en fonction de votre signe solaire, ascendant, lunaire. Vous faites comme vous voulez les amis. Vous avez de quoi faire pour faire votre choix. Vous pouvez faire pause pour la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et on se retrouve tout de suite pour les tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cette jolie carte, ouvrir la voie, une percée, est à portée de main. Alors, les amis, vous vous apprêtez à entrer dans une nouvelle aventure ou de passer par un chemin ou dans quelque chose qui est assez, alors soit innovant, c'est l'objectif qui peut être innovant, mais ça peut être aussi dans la façon d'y parvenir. Ici, on vous invite à être créatif, inventif, créer votre propre méthode, votre propre parcours. Il y a quelque chose de différent. Sortir des sentiers battus. Ça peut être parce que ça sera mieux pour vous. Parce que si vous sortez des sentiers battus, peut-être que ça sera plus, comment dirais-je, vous apprendrez plus sur vous-même. Mais ça peut être aussi une nécessité. C'est-à-dire que la voie, on va dire classique, la voie traditionnelle, n'est pas possible pour vous. Donc, il va falloir faire autrement. Je ne vous dis pas de renoncer, mais c'est dans le chemin, ça va être différent. Vous voyez ce sentier là bien balisé, vous avez tout un tas de marcheurs qui passent par là. Voilà. Vous allez peut-être passer par le champ. Chemin de traverse et puis vous allez passer par le champ d'à côté et vous allez arriver au même endroit, mais ça sera peut-être moins confort. Ça sera peut-être moins confort, mais c'est peut-être ça aussi qui va faire la différence au bout du compte. C'est parce que justement, vous aurez un chemin différent, vous aurez une expérience différente, ou peut-être que vous l'avez déjà. Et si c'est dur, si vous dites « moi c'est dur, c'est compliqué », peut-être que ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez un parcours différent des autres, c'est peut-être ça qui va faire justement la différence au bout du compte. On va voir ce que nous dit le tarot, les amis. Ça promet, c'est très joli, je trouve. On a déjà le diable qui est tombé. Mais bon, je ne vais pas la prendre parce que le diable, ça peut représenter aussi les peurs.
On va mélanger un petit peu plus le jeu quand même. Alors. Encore une fois. Ok. Allez, 7 cartes, les amis, pour faire le point sur votre objectif, votre but. 4, 5, 6 et 7. Dos de deck, nous avons 8 d'épée. 8 d'épée, 5 d'épée. Eh ben, il y a des épées, hein. Ça mouline, ça réfléchit beaucoup. On va voir, on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Il y a un petit peu de surbrillance là, il me semble. Voilà, j'ai modifié un petit peu l'éclairage parce que je trouvais qu'il y avait un peu de surbrillance sur les cartes. Ok, première carte. Ça va nous donner, cette première carte, pardon, je reprends, va nous donner des indications sur votre objectif. Hein. Quel est-il? Quel en est là? Alors après, vous replacez bien sûr en fonction de qu'il s'agisse d'un objectif personnel, professionnel, créatif, etc. Alors, nous avons Reine d'épée. Bon, il y en a des épées, hein. Mais c'est pas très étonnant, c'est très logique en fin de compte. Parce que votre objectif, c'est d'arriver en mode Reine d'épée. Donc, dépasser tout ça, guérir de tout ça, guérir de ces prises de tête, peut-être de disputes, de tensions, de blessures, quelles qu'elles soient. La Reine d'épée, c'est retrouver la paix de l'esprit, mais aussi la clarté des pensées. Là, on voit que c'est, vous voyez, c'est sombre. C'est sombre tout ça. Il y a un mental encombré, on réfléchit beaucoup. Mais en même temps, c'est peut-être un mal nécessaire. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. J'ai l'impression que l'objectif que vous vous êtes fixé peut être aussi réparateur de ça. Il y a une forme pour moi de revanche. Entre ce que je vois ici, il y a une revanche à prendre pour vous. Mais on n'est pas dans la vengeance, attention les amis. On n'est pas dans la vengeance, on est dans la revanche. Prendre sa revanche, c'est arriver à surmonter les difficultés de la vie où ça a été compliqué, un parcours compliqué, la vie qui ne vous a pas facilité les choses, des personnes qui ne vous ont pas non plus facilité les choses. Ou vous aussi, où vous dites j'ai fait des erreurs, j'ai fait de mauvais choix, etc. Et c'est arriver à reprendre le dessus là-dessus, en comprendre le sens, peut-être dire ce que vous avez à dire aussi, vous voyez, mais il y a l'idée de comprendre ce qui s'est passé et d'en sortir, comment dire, grandi, et après toute cette période de confusion, vous saviez plus, d'accumulation, ça y est, vous voyez, cette Reine d'épée, elle est en haut de la montagne, elle a une vision très claire des choses, et c'est ça votre objectif. Donc le parcours dont je vous parle ici, peut-être personnel, sentimental, professionnel aussi, où on a accumulé les déboires, les mauvais choix, les embûches, peut-être les trahisons, ça va dépendre. Mais la Reine d'épée, elle a cette caractéristique-là, d'avoir un parcours compliqué derrière elle, mais c'est ce qui forge aussi ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se projeter de façon très sereine dans sa vie, en n'ayant plus peur, parce qu'elle a une vision très claire des choses. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous les amis. On va continuer. Deuxième carte, c'est où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport au but que vous voulez atteindre, par rapport à l'objectif que vous êtes fixé, vous en êtes où les amis? 6 de coupe. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée, donc je dois parler un petit peu du nez, je m'en excuse. 6 de coupe. Ce que je vois ici sur cette carte, c'est le parcours, c'est l'évolution. Il y a un gros travail sur vous-même là les amis. Quel que soit à la limite le domaine de vie que ça concerne. Mais il y a un travail sur vous, hein. C'est très clair. Avec tout ce que j'ai ici, il y a un gros travail sur vous-même. Vous avez bien avancé. Vous avez bien avancé. Là, vous êtes en phase de réharmonisation. C'est au niveau du cœur, là. Il y avait des choses à guérir, à comprendre, à faire évoluer, Il vous a fallu peut-être un petit peu de temps aussi. Des fois, on ne comprend pas les choses, on n'arrive pas à régler les choses du jour au lendemain, ça prend du temps. Et puis il y a des choses qui se règlent d'elles-mêmes parce que avec le temps justement, et avec la maturité, on a un regard différent sur ce qui s'est passé.
ou sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a ressenti. En tout cas, je vois une jolie évolution. Ce que je vois aussi ici, c'est que par rapport à votre objectif peut concerner un projet, par exemple, quelque chose, mais que vous portez en vous depuis longtemps, qui vous accompagne. C'est ce que je vois ici. Un rêve d'enfant, peut-être. Un rêve d'enfant. Ça peut être moins ancien que ça, mais c'est quand même beaucoup de ça dont on nous parle. Regardez. Derrière tout ça, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est son idéal. C'est l'idéal qu'on recherche. L'idéal amoureux, l'idéal professionnel, peu importe. Mais ça vous coûte quand même. Hein. Ça vous coûte en termes de remise en question, c'est pas simple. Ça n'a pas été simple et certainement que ça ne l'est pas encore. Parce que votre objectif, c'est d'être dans cet état reine d'épée. Donc, ça veut dire que vous ne l'êtes pas encore. Donc, il y a encore des choses à régler, mais vous avez déjà bien avancé, bien cheminé. Il y a des choses au niveau du cœur qui se sont stabilisées. Peut-être encore au niveau de la tête, il y a des choses encore à régler dans vos pensées. Mais dans votre cœur, il y a des choses qui se sont déjà réparées. Et ce que je vois aussi, c'est que c'est un projet qui a évolué, grandi. C'est pas une lubie. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est vraiment, qui vous tient particulièrement à cœur, qui est très ancré en vous. Ça peut être même, ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais un rêve de famille, peut-être de la génération avant vous. Voyez? Mais vous le portez pas comme un fardeau. Vous le portez comme disant, je vais réaliser peut-être le rêve de mes parents et qui vous ont transmis eux-mêmes ce rêve, ce désir. Vous ne le portez pas comme une obligation. C'est pas comme ça que je le vois. Mais ça peut être le fait de réaliser quelque chose qui n'a pas pu être fait avant. Par vos parents, par vos grands-parents, ou même par vous-même. Ça va dépendre. Ok. Cette carte va nous montrer quelle est la difficulté actuellement à laquelle vous faites face, qu'il va falloir dépasser. Et c'est peut-être pas la seule difficulté, mais c'est celle qui va ressortir en ce moment. Quelle est-elle? 10 de denier. Bon. 10 de denier, alors, clairement, ça peut nous montrer un problème d'ordre financier. Pour atteindre votre objectif, il y a besoin de fonds. Donc, la difficulté à réunir les fonds, à peut-être pas une épargne suffisante, la difficulté à obtenir un prêt bancaire ou des aides ou ce genre de choses. Ça peut être aussi un manque de soutien. Difficulté à être soutenu, ça peut être dans votre famille, dans votre environnement professionnel aussi, trouver des partenariats, des accords, vous voyez, quelque chose de collectif aussi. Ce que je vois également avec ce 10 de denier, c'est va représenter quelque chose qui est déjà abouti, qui est déjà construit, où ça roule, où tout est bien cadré, tout est bien carré, voilà. Le travail de toute une vie, par exemple, quelque chose qui est vraiment établi. Mais là, on est sur une nouvelle voie. Donc, peut-être que l'objectif que vous poursuivez pourrait venir déstabiliser, remettre en question ça. Alors, pas forcément dans sa totalité, mais pourrait venir remettre en question ce confort. Voyez, ça peut être un confort de vie, sans dire d'être dans l'opulence, mais voyez, on est dans quelque chose de routinier, où on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a, on sait où on va, il y a quelque chose de très sécurisant dans le denier. Donc, ça peut être la remise en question de ça, qui est encore un frein. Est-ce que je vais pas me mettre en risque, ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi le fait, ici on voit quand même beaucoup de monde, c'est que le but que vous poursuivez peut avoir aussi un impact sur les gens avec lesquels vous vivez, vos proches, les gens avec lesquels vous travaillez, ou qui travaillent pour vous. Vous voyez, ça un peu avoir un impact sur votre environnement. Donc ça peut générer, par exemple, ce qu'on voit ici, de la culpabilité, du questionnement. Est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je vais pas, est-ce que je prends pas des risques démesurés? Et puis est-ce que je m'octroie le droit de faire quelque chose pour moi? Ouais. Cette de denier ici. C'est très enraciné. Ça peut être aussi, le denier a quelque chose de, on est dans la matière, c'est quelque chose de très traditionnel, d'un peu lourd aussi. Et là, on vous dit, créez votre propre voix. Le denier peut avoir quelque chose de très étouffant aussi. Très traditionnel, étouffant, on fait comme ça, on fait pas autrement. Et vous avez besoin, là, toute cette terre, ça vous étouffe.
Et là, on voit, on est sur l'air, ici. Reine d'épée, elle est en haut de la montagne, elle respire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir maintenant quels sont les acquis sur lesquels vous pouvez vous fonder, vous fier. Alors vos acquis, c'est ce que vous avez justement accumulé avec l'expérience. Ça peut être aussi une qualité que vous avez. Ouh, la carte de la mort. Mort et renaissance, c'est très joli. C'est très puissant. Vous avez une capacité à vous régénérer. À vous régénérer, à repartir, à faire d'une fin un nouveau commencement. Voilà, mort et renaissance, à faire d'une fin un nouveau commencement. J'ai toujours cette notion de parcours. Vous voyez, quelqu'un qui a déjà construit quelque chose dans sa vie, on le voit ici, on voit ici. J'ai cette notion de parcours. Pour moi, je ne serais pas étonnée que vous ayez excusez-moi, déjà expérimenté ça. Des fins voulues ou subies, ça peut être les deux. Mais derrière, arriver à repartir, à ne pas rester sur une fin et à vous régénérer pour partir sur quelque chose d'autre. Vous voyez ? Ici, on est dans l'énergie de Pluton. C'est très Scorpion, hein, ça. Scorpion, Capricorne, mais c'est l'énergie plutonienne. Pluton qui est tellement redouté, et pour cause. Parce que Pluton, hein, va représenter Hadès, le dieu de la mort, qui fait le grand ménage. Hein. C'est une lame de fond qui est pas facile à traverser, mais vous avez cette peut-être dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être, le fait d'aborder ces événements d'une façon différente des autres. C'est-à-dire dire bon, puisque je ne peux rien y faire, la force plutonienne, je ne peux rien y faire. Donc soit je me laisse engloutir, terrasser, soit je me dis bah c'est une chance pour moi de repartir, de faire autre chose, de renaître ou de faire renaître quelque chose, un projet. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu comme le phénix. Donc c'est cette capacité de régénération qui est votre force. Donc ça ne veut pas dire que quand il y a des fins qui ne sont pas voulues, c'est pas compliqué, que c'est pas par moments difficile, que c'est pas blessant, mais qu'au bout du compte, vous arrivez toujours à vous relever. Vous voyez, à vous en sortir. Ok. Alors, on va aller voir avec cette carte quels sont les événements extérieurs à vous. Les événements, les circonstances extérieures à vous qui vont venir vous aider dans l'atteinte de votre objectif, vous faire avancer. As de coupe. Très très joli. As de coupe, ça peut représenter les petits cadeaux de la vie, les petits cailloux blancs hein, qu'on met sur votre chemin quand même, pour vous aider à vous y retrouver. Et quand je vois ce cœur, j'ai autant du donner que du recevoir, et pour le coup là, j'ai presque plus du recevoir. J'ai l'impression que quand on voit là ce cœur qui est entre ses deux mains, cette personne, elle l'accueille. C'est-à-dire que c'est la façon dont vous êtes perçu, dont vous êtes reçu. Ce que vous voulez faire, ce que vous dites ou ce que vous dégagez touche les gens dans leur cœur. Vous voyez, ça match. Si c'est une idée, c'est sur un projet, ça va plaire. Il y a quelque chose qui plaît, il y a quelque chose... Quand ça parle au cœur, ça match. Vous voyez ? Mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, c'est ce que vous dites, ce que vous dégagez, la façon dont vous allez peut-être présenter votre projet, si c'est de ça dont il est question, la façon dont vous allez en parler, parce que là, regardez, on est quand même dans le cœur aussi, hein, c'est quelque chose qui a grandi avec vous. Votre histoire, elle peut être touchante, mais même si c'est votre histoire personnelle, même si on n'est pas dans un projet professionnel ici, il y a quelque chose de touchant. Donc c'est bien reçu, c'est capté, vous voyez, c'est capté avec le cœur. Donc ce que vous dites, ce que vous dégagez aussi peut-être. Si vous voulez vous déclarer envers quelqu'un, ou ça va dépendre de quel domaine de vie ça concerne. Mais en tout cas, ça parle au cœur. C'est bien accueilli, c'est bien reçu, c'est bien compris. Vous voyez ? Très très joli. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi avoir des petits cadeaux de la vie. Et le fait aussi que ce que vous dites, faites, soit bien reçu et apprécié est un cadeau de la vie aussi en soi, d'une certaine façon.
Là, il y a du donner et du recevoir. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on vous offre et en même temps, c'est vous aussi qui pouvez avoir un côté très touchant. Peut-être par votre parcours, votre histoire, votre parcours peut être touchant. Et du coup, ça rend peut-être ou votre création ou vous-même, ça vous rend, il y a quelque chose de singulier peut-être qui se dégage et ça touche tellement les gens que, vous voyez, ça match. C'est très beau, je trouve. Donc, vous voyez, quand je disais ici, il y a peut-être une revanche à prendre. Tout ce qui aura été difficile, toutes les remises en question, tout ça, ça en vaut la peine, visiblement. Ça en vaut la peine. Cette carte-là va nous montrer ce que vous pouvez faire, vous, pour avancer vers votre but, vers l'objectif que vous êtes fixé. Vous pouvez prendre ça aussi comme un conseil, ça va dépendre. Roi de bâton. Entreprendre, les amis. Quand on est dans le bâton, on est dans l'agir, on est dans le faire. Entreprendre, vous mettre en avant, mettre votre projet en avant. C'est mettre vos atouts, vous se servir de vos atouts. Et le roi de bâton, il n'a pas qu'un atout, il en a plusieurs. Donc pour certains, ça peut être votre leadership, ça peut être votre charisme, un physique avantageux, ça peut être un charme, ça peut être votre singularité, votre originalité, parce que dans notre bâton, on a souvent ça, hein, c'est de la singularité, de l'originalité, une force, puissance qui se dégage de vous. Vous voyez, ça va dépendre, mais c'est comme si on disait utilisez vos atouts, mettez en avant vos atouts, et c'est avec ça que vous allez pouvoir réussir ou avancer en tout cas. Vous voyez, parce que là, si vous vous mettez en avant, ça sera bien reçu. Et si on nous sort un roi de bâton et pas un roi de coupe, parce que ça aurait pu être ça aussi, un autre roi, c'est parce qu'on vous met quand même en avant la nécessité d'agir, les amis. Et c'est ce qu'on a aussi ici quand vous observez bien ce personnage qui a un bâton qui est une faux. Donc, c'est entreprendre, c'est se lancer. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail personnel qui se fait dans votre cœur, dans votre tête, tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais quand j'ai l'impression qu'il y a encore un blocage par rapport à quand vous vous confrontez à la réalité. Quand vous vous confrontez à pas la réalité, pardon, à la concrétisation. Le denier va nous parler de ça aussi. Le denier, c'est la matière. C'est ce qui est palpable, réel, l'argent ou autre chose. Et quand on est dans le bâton, on est aussi dans l'action. Donc on n'est plus seulement dans le cœur et dans la tête, on est dans l'agir et dans la matière, dans le faire. Et dans la concrétisation. Et c'est peut-être ça qui bloque, vous voyez ? Parce que tout le reste, le travail, il est fait. Maintenant, c'est oser se lancer. Montrez-vous audacieux, confiant. On n'est pas obligé d'être dans la surconfiance, d'être dans la démonstration. Mais pour moi, ce roi de bâton, il vous dit, mettez vos atouts en avant. Il y a quelque chose dans l'histoire que vous maîtrisez. Vous maîtrisez peut-être pas tout, mais il y a forcément un atout qui peut faire la différence. Ça peut être votre parcours, justement, votre histoire, et tout ce que je vous ai dit précédemment, qui peuvent représenter les atouts du roi de bâton. On va conclure ce tirage avec cette carte qui va nous montrer ce que va vous apporter la réalisation de l'objectif que vous êtes fixé. Ça peut avoir un côté aussi, si ça vous parle les amis, ça peut vous aider à persévérer, à garder espoir, à ne pas vous décourager si c'est un petit peu difficile, hein, parce que parfois on met du temps aussi pour obtenir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a? Oh, gardien du sacré, le pape ou hiérophante. Alors, déjà, moi, ce que je vois ici, ce pape tel qu'il est représenté, regardez, il y a une grande joie. Et je trouve que, regardez, comme les couleurs sont proches, enfin, sont même identiques à cette carte-là, qui représente tout votre parcours, qui représente votre rêve d'enfant ou quelque chose qui a grandi avec vous, en tout cas, qui a évolué avec vous. Donc, il y a cette joie à avoir réalisé ce que vous aviez là, ce que vous aviez dans le cœur, il est là. Hein, avec le pape, on est aussi dans la concrétisation.
On est dans le long terme, on est dans la concrétisation quand on est dans l'énergie du pape. Donc il y a une forme d'ascension, de fierté, d'être parvenu à réaliser quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, mais j'y vois aussi un enseignement. C'est-à-dire que le fait d'atteindre ce but-là va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Sur vous-même ou sur la vie aussi. Mais c'est ce qu'on a ici. J'ai beaucoup cette notion d'un parcours compliqué, mais qui vous mène à quelque chose de superbe. Quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que vous ne verrez plus votre parcours de la même façon. Ça ne veut pas dire que vous allez dire, bah, c'était formidable. Non. Vous pouvez dire, ça a été compliqué. Mais j'en sors grandi, j'en sors plus sage. J'en sors renforcé. Avec une foi chevillée au corps, la foi en vous-même déjà, c'est la plus importante, mais la foi aussi en la vie, en l'existence. Que les choses peuvent changer, que les épreuves par lesquelles on passe peuvent nous faire évoluer, grandir, vous voyez, quelque chose comme ça. Pour certains, je vois ici que le but que vous allez atteindre, si vous atteignez votre but, c'est une étape vers d'autres. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres choses. Pour moi, c'est comme si je vous voyais arriver ici sur ce seuil, heureux, satisfait d'avoir réussi, mais ça vous ouvre d'autres portes. Donc soit c'est une étape supplémentaire, parce que le but que vous vous êtes fixé peut faire partir d'un parcours beaucoup plus grand, et que vous avancez par étapes, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi comme si ça avait déclenché quelque chose en vous en disant « je peux faire ça ». Donc, je peux réussir d'autres choses. C'est comme si ça vous permettait de ne pas en rester là. C'est peut-être là la première, c'est la plus difficile. Parce que pour se lancer là-dedans, il y a tout ça. Il y a tout ça à gérer, il y a tout ça à régler. Et après, ça vous ouvre la voie sur d'autres choses, justement. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve votre tirage extrêmement touchant, groupe numéro 1. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a parlé pour vous, si vous vous y retrouvez un petit peu. N'hésitez pas également à vous abonner, parce que c'est très aidant pour faire évoluer ma petite chaîne, la rendre un petit peu plus visible. Merci à tous en tout cas. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette jolie carte, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. On nous parle ici de persévérance. De ne pas se décourager face aux défis, face aux challenges, face au temps. Hein, parce que ça peut, vous voyez, le parcours semble long, vous semble long peut-être. Et il l'est peut-être, et effectivement, ça peut être aussi le projet d'une vie. Hein, quelque chose qui doit se réaliser sur le long terme. Et peut y avoir parfois des phases de découragement, on se dit je vais jamais y arriver, c'est trop loin, ou vous voyez. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est aussi observer ce que vous faites chaque jour. Prendre le temps de voir où vous en êtes chaque jour, chaque semaine, ça va dépendre du domaine que ça concerne, mais dire chaque jour je me rapproche finalement de l'objectif que je me suis fixé, que je veux atteindre. Donc, regardez le sommet de la montagne, oui, pour pas perdre de vue pourquoi vous êtes dans cet effort, pourquoi vous devez maintenir vos efforts, être dans cette constance, dans cette régularité, dans le fait de continuer d'avancer, mais en même temps revenir aussi à là où vous en êtes sur votre chemin. Et peut-être même parfois jeter un coup d'œil en arrière pour voir déjà tout ce que vous avez fait. Vous voyez, pour garder justement cette force et cette envie d'avancer. Ça va beaucoup se jouer, je pense, sur la persévérance, la patience, le temps, le chemin. J'en ai beaucoup parlé dans le groupe numéro 1 du chemin aussi, du parcours. Ça se présente de façon un peu différente pour vous. Mais vous voyez, il y a encore tout un chemin à parcourir. On va voir. On va voir ce que nous dit le tarot, les amis. Je vais bien mélanger les cartes parce que je m'en suis servi pour le groupe précédent. Donc, je vais bien les mélanger. Allez, encore une fois. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Alors, un tirage en 7 cartes pour voir un petit peu, on va faire le point sur le but. Le prochain objectif à atteindre pour vous, les amis. En tout cas, celui qui vous tient le plus à cœur, éventuellement. D'autres decks, As de denier, Reine de coupe, 4 de bâton. Ok. Ancrer, réaliser quelque chose qui demande à grandir, à croître.
Ok. C'est peut-être le tout début du chemin pour certains. Vous en êtes au tout début de ce parcours. Alors, quel est votre but, justement, votre objectif, Reine de bâton? Oh. Vous épanouir, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a aucune importance, mais vous épanouir, trouver ou retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de la confiance. On est beaucoup dans la confiance. La Reine de bâton, elle a énormément confiance en elle. Alors, quand elle est mal aspectée, parfois un petit peu trop peut tomber dans l'orgueil, mais là, c'est pas de ça dont il est question. C'est retrouver sa lumière, sa joie. Il y a quelque chose de très optimiste, de très enjoué, de très communicatif aussi dans cette Reine de bâton. On a 2 signes de feu ici, hein, donc ça peut concerner tout le monde évidemment, mais vous voyez, peut-être vous êtes un peu éteint. C'est peut-être ce que vous voulez trouver ou retrouver. Voilà, en vous, cette dimension-là. Cette dimension de joie, quelqu'un de créatif. Il y a une forme de visibilité aussi. Mais on n'est pas dans la démonstration. C'est le fait plus dans le fait de s'assumer. La Reine de bâton, elle assume ce qu'elle est, elle assume sa singularité, son originalité, Alors, il n'est pas question ici de dire je suis comme je suis et puis je me remets jamais en question. C'est pas ça. Mais c'est peut-être d'assumer une part de votre personnalité ou d'assumer ce que vous faites, les projets que vous voulez mettre en place, les liens affectifs. Vous voyez, si vous avez une relation spécifique, mais c'est le fait d'assumer de ne pas forcément être dépendant du regard des autres. Vous voyez, j'ai de ça. Donc après, ça va dépendre du domaine de vie que ça concerne, les amis. Mais vous, ce qui vous intéresse, votre but, c'est ce mode Reine de bâton. Donc ça peut être, même si, là, ça va beaucoup parler peut-être de l'état dans lequel vous avez envie d'être, ou que vous voulez retrouver, et ça peut se réaliser par le fait de réaliser justement un projet, qu'il soit professionnel ou autre. Ça, vous voyez, mais c'est de ça dont il est question pour vous. Ok, on va continuer, on va voir. Où est-ce que vous en êtes, justement, par rapport à votre objet? Oh, purée. Oh là là. Donc, la question, c'est où est-ce que vous en êtes par rapport au but que vous vous êtes fixé? Vous avez fait de gros changements déjà dans votre vie. Carte de la mort, mort et renaissance, vous avez, il y a une forme de régénération. Là, c'est l'énergie de Pluton. Et quand Pluton est là, il y a du ménage. L'énergie de Pluton qui est tant redoutée, mais qui a aussi cette vertu de nous mettre face à des changements inextricables qui sont nécessaires, vous voyez. Donc c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ces changements, je pense. D'ailleurs, la façon dont ça sort, je pense que c'est ça, vous avez fait les changements nécessaires. Il y a eu un gros ménage, un gros tri dans votre vie, vous avez laissé partir un certain nombre de choses, parce que vous étiez conscient que pour faire naître quelque chose, il va falloir, pour un nouveau commencement, il y a forcément une fin quelque part. Donc c'est peut-être aussi que pour certains, vous avez été capable de faire d'une fin un nouveau commencement. Que cette fin, elle ait été voulue ou qu'elle ait été subie. Voilà, mais vous avez fait face à ça. Et là, vous êtes en phase de régénération. Vous avez déjà beaucoup évolué, beaucoup avancé. Donc il y a eu un grand ménage, des changements profonds dans votre vie que vous avez fait. Alors ça peut être en vous, mais ça peut être autour de vous. Hein, changer de boulot, changer de lieu de vie, mais des changements assez drastiques. Faire un tri aussi peut-être dans vos relations. Et j'ai cette notion vraiment de nouvelles graines. Voilà, Donc la mort, elle est souvent représentée avec une faux dans un champ. Hein, c'est-à-dire qu'on enlève. Et puis parce qu'après, il va falloir semer autre chose. C'est un petit peu ça que j'ai pour vous. Une nouvelle graine à semer. Donc, il faut repartir sur quelque chose, un terrain vierge ou fertile, mais où il faut enlever un certain nombre de choses. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous, le groupe numéro 2. Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore bloquer? Quels sont les défis ou le défi face à vous qu'il va falloir régler pour avancer un petit peu plus vers votre but?
7 de denier. Ah, ça, c'est pas mal. Parce que je vous ai parlé du champ où il faut semer. Vous voyez, ben là, 7 de denier, c'est la carte du jardinier. La difficulté, alors pour vous, je pense que c'est la patience. Ça va plus ressortir comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on regarde cette carte, on voit ce qu'il y a au-dessus, il y a pas grand-chose, c'est petit. Mais c'est comme si on vous disait, c'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien en arrière-plan, en dessous, il y a des choses qui se passent. Il faut juste faire preuve de patience. Tout ce qui a été fait, tous les changements, ça va donner quelque chose, mais ça prend du temps, mais on nous en parle, hein, la notion de temps. Cet éloignement, il peut être géographique, mais il peut être temporel. Il y a du temps. Donc, il faut être patient, persévérant. Il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas aller plus vite que ça. C'est comme s'il fallait accepter. La nature prend son temps, c'est ce qu'on nous dit. La nature prend toujours son temps. Vous ne pouvez pas accélérer. Alors, ça peut se faire de façon artificielle, mais on va dire que normalement, on ne peut pas accélérer. Si ce petit arbre, il lui faut des années pour pousser, il lui faudra des années. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que peut-être d'entretenir cette terre, mais que vous ne pouvez pas le pousser à aller plus vite que ce qu'il ne veut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça joue beaucoup. Pour vous, la difficulté, c'est la patience. C'est l'impression que ça ne bouge pas. Mais vous voyez, en surface, ça bouge pas. Et regardez, dessous. Ce que vous avez fait, les changements que vous avez faits, ils ont donné des choses. Et peut-être même ce que vous avez fait avant. Ça a donné quelque chose. Ça, c'est en train de sortir. Mais cette étape-là, qui n'est pas visible, elle est extrêmement importante. Et visiblement, vous l'avez fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de graine, d'enracinement. Donc les choses sont en train de s'enraciner, de progresser. Vous êtes en train de progresser, mais c'est pas visible. Donc il y a de l'impatience. Alors ça, on le retrouve dans les 4 signes qui sont sortis. Ici, cette notion d'impatience, que ce soit chez les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires ou les Lions, et c'est peut-être aussi pour d'autres, si vous n'êtes pas de ces signes-là, parce que c'est par rapport ça vous caractérise par rapport à la situation qui vous préoccupe, où vous en avez marre d'attendre, où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais il se passe des choses, les amis. Donc c'est pour ça qu'on vous dit continuez, persévérer. À un moment donné, ça va sortir, ça va se voir, ça va être palpable, ça va être visible. Ok, on va aller voir maintenant quels sont vos acquis, c'est que vous avez eu grâce à votre expérience, votre parcours. Ça peut être aussi une qualité que vous avez en vous et sur laquelle vous pouvez vous fier, vous baser. Oh, la tour. La tour. Bon, la tour, pour moi, dans mes analogies, c'est l'énergie d'Uranus. Donc Uranus, c'est les grands changements, c'est le grand chambardement. Donc vous avez une capacité de remise en question importante, de rebâtir si nécessaire. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre vie, peut-être que les bases sont bonnes, souvent c'est ce qu'on dit avec la tour, les bases sont bonnes, mais ce qui a été construit au-dessus, c'est plus bon, ça c'est fragilisé, c'est parti de travers. Bon, on recommence. On arrête de bricoler dessus sur quelque chose qui de toute façon est voué à se casser la figure. Donc vous avez cette qualité-là de remettre en question, de vous remettre en question, mais de remettre en question les situations, de renverser la table, de changer, de faire des changements très importants dans votre vie si nécessaire. C'est pas étonnant, du coup, d'avoir cette carte de la mort et renaissance ici, parce que c'est typiquement ce que vous avez fait, visiblement. Si on fait table rase de certaines choses, mais ça c'est justement que c'est une qualité chez vous. Vous savez quand c'est le bon moment pour le faire. Il ne s'agit pas bien sûr de faire n'importe quoi, mais vous savez de façon intuitive ou même vous faites preuve de réalisme aussi que parfois quand il y a quelque chose qui est pas bon, vaut mieux recommencer. Laisser s'effondrer, faire table rase et recommencer plutôt que de continuer à essayer de consolider, de rafistoler quelque chose qui est parti de travers. Ça coûte plus cher en temps, ça coûte plus cher peut-être même en argent parfois. On dit bon, donc c'est la capacité de remise en question. On repart sur du neuf quand ça va pas. Toujours cette image de la graine. Derrière, on a le 4 de bâton, les bases solides.
Regardez, 4 de bâton, 10 de denier. On repart sur des bases solides. Ok. Cette carte va nous montrer ce que les énergies, ou circonstances, les événements qui pourraient venir vous aider à atteindre votre objectif. Oh, dites donc, hein, il est entre la mort, la tour et le fou, il est puissant votre tirage, les amis. Alors là, avec le mat va venir vous titiller sur cette capacité-là. Parce que le mat, c'est l'inattendu. En événement extérieur, c'est l'inattendu. C'est les surprises, mais c'est ce qui vient vous aider. J'ai un truc, alors je vais vous dire franchement, même physiquement, ça me touche, c'est vertigineux en fait. Et parce que, en fait, ce que je vois pour vous, on est dans le parcours initiatique là, les amis. Il n'est pas forcément facile, mais il y a un parcours initiatique. Ce mat, ce que je vois en fait, c'est comme si sur votre route, il y aura de l'inattendu. Il y aura des moments où vous serez peut-être même un petit peu perdu, vous vous sentirez perdu, égaré. Mais j'ai le sentiment aussi que vous pourriez rencontrer des gens ou des situations ou des personnes, mais qui vont vous aider à retrouver votre chemin, à vous apporter un enseignement. C'est comme si, en fait, vous voyez, tout le long de ce parcours, vous allez être face à des situations, à des personnes où vous serez peut-être ou déstabilisé, mais c'est des rencontres importantes. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Pour ceux qui ont vu le film Into the Wild, où ce jeune homme part à l'aventure et laisse tout derrière lui, sa vie une vie plutôt confortable, très diplômée, tout ça, il part complètement à l'aventure. C'est vraiment un parcours initiatique, Into the Wild, mais c'est exactement ce que je vois pour vous. Et le long de son parcours, il va rencontrer des gens très différents de lui, mais il a cette ouverture d'esprit qui fait que chaque personne va lui faire comprendre quelque chose, va lui apprendre quelque chose. Le parcours initiatique, c'est ça. C'est on comprend, on apprend quelque chose. Et j'ai vraiment ça ici pour vous. Et c'est peut-être pour vous la meilleure façon, justement, le meilleur enseignement que vous pouvez comprendre, parce que ça fait référence à cette qualité-là. De prise de conscience, de remise en question, de ne pas être fermé d'esprit. Quand on est l'énergie d'Uranus aussi, c'est la modernité. C'est la modernité, c'est l'avant-gardisme. Donc vous ne craignez pas les personnes singulières, originales, qui vivent différemment, qui ont des pensées différentes. Vous voyez, le mat, ça fait référence aussi à l'étranger, à ce qui vous est étranger. Et j'ai l'impression que sur votre chemin, vous voyez, il y a cette notion d'imprévu, mais aussi de personnes qui vont être, peut-être que vous ne verrez qu'une seule fois, que vous ferez que croiser, mais qui vont vous enseigner quelque chose, vous apprendre quelque chose, qui seront importantes, peut-être pour retrouver votre route, pour ne pas perdre de vue votre objectif, pour ne pas vous décourager, pas perdre espoir. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est particulier, mais qu'est-ce qu'il est touchant votre tirage alors. Oh là là, très très beau, vraiment. Cette carte va nous montrer ce que vous pouvez faire, vous, pour atteindre votre objectif, pour avancer, en fait, de façon significative vers votre but. Alors ça, c'est pas mal. Cavalier de denier. Vous voyez les deniers, là? Quand je vous ai dit... je sais plus à quel moment je vous ai dit, pour semer cette graine, il faut faucher le champ, vous voyez, semer. Mais c'est exactement ce qu'on a ici, vous voyez? Semer de nouvelles graines. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Mais c'est le plus persévérant, c'est le plus fiable. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est continuez vos efforts, continuez à apprendre, à semer vos graines. Quand on est dans le denier, on est quand même dans l'effort, on n'est pas dans le fait, on n'est pas que dans la projection mentale. Donc, selon le domaine que ça concerne, continuez de faire, d'agir, de semer vos graines par-ci, par-là, parce que ça va donner quelque chose. Vous voyez, ce cavalier qui sème ses graines et on attend que ça pousse. On vous dit de continuer, persévérer. Vous avancez lentement, mais vous avancez sûrement. Le cavalier de denier, c'est le plus fiable de tous.
C'est celui, ça va représenter souvent le salarié idéal, hein, celui à qui on peut faire vraiment confiance. Il va pas être forcément hyper original ou très rapide, mais c'est celui qui va faire les choses bien du premier coup. Prenez le temps de semer vos graines, avancez à votre rythme. Avancez au rythme peut-être même que vous impose la situation parce que vous avez quelque chose à apprendre. Vous avez quelque chose à comprendre, les amis. Si c'est long, c'est pas pour rien. Mais ça veut pas dire qu'il se passe rien. Il y aura la récolte à un moment donné. Il y aura la récolte, elle arrivera tôt ou tard. Vous voyez, mais on nous parle beaucoup de graines. C'est vraiment de ça dont on nous parle, les amis. Donc continuez de persévérer, d'avancer à votre rythme, même si c'est lent. Même si c'est lent, même il va se passer quelque chose. La récolte, elle viendra pour plus tard. Mais ce que vous faites actuellement, en fait, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Revenez à ce que vous faites actuellement. Votre but, il vous semble très loin. Mais ce que vous faites chaque jour est important. Même si vous avez l'impression que c'est peu. Ça me parle d'ancrage aussi. Revenez au moment présent. Revenez à ce que vous faites en ce moment. Et chaque graine que vous semez, chaque pas que vous faites, vous fait rapprocher de votre objectif. Je vous ai dit, ça va être beaucoup axé sur la patience et la persévérance. On a le message de foi ici. C'est peut-être la seule chose qui peut vous... Finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Parce que pour le reste, c'est splendide. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais j'ai l'impression que c'est là-dessus que se joue en fait la difficulté. Cette dernière carte va nous dire ce que va vous apporter l'atteinte de cet objectif. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et ça peut également vous aider justement à persévérer, à vous encourager à continuer, si vous vous reconnaissez là-dedans. Oh là là! Allez, non, oui, il est puissant votre tirage. Hein. Entre la mort, renaissance, la tour, le fou, le jugement. Ouais. 0, 20. Le jugement nous montre... aussi une renaissance, une nouvelle chance. Le fait de pouvoir vous réinventer ou réinventer votre vie. Vous voyez, j'y vois aussi une forme de soulagement. Vous voyez, ce personnage qui sort comme ça, c'est peut-être cette reine de bâton qui sort. Hein, c'est peut-être ça, c'est cette dimension de vous qui était éteinte, qui revient, qui renaît ou qui est visible et qui ne l'était pas, peut-être pour certains. Peut-être quelque chose, cette reine de bâton, elle dormait quelque part en vous. Hein. Ce côté pétillant, enthousiaste, optimiste, créatif, séductrice. Il y a, le jugement, c'est vraiment la carte de la deuxième chance. Et c'est la possibilité aussi pour vous de revenir à ce que vous êtes véritablement. Parce qu'on est beaucoup dans l'authenticité quand on est dans la carte du jugement. Donc c'est vous réaliser, être vous de façon authentique. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que y a du ménage à faire, il y a des choses à apprendre. Sur vous-même, sur la vie. Ça va dépendre du domaine de vie que ça concerne, évidemment. Regardez, 9 de coupe. 9 de coupe, oh là là, 9 de coupe, regardez, 9 de coupe, soleil, la réalisation. Se réaliser, vraiment, on a toute cette lumière. Le jugement, c'est aussi quand on renaît, là, après un parcours, hein, on est passé dans la moulinette des événements, de sa conscience. Bon, c'est souvent dans le tarot, elle est représentée par un espèce d'appel. C'est les morts qui sortent de leur tombeau, donc c'est une nouvelle chance, après avoir compris un certain nombre de choses, tout un parcours. Et c'est typiquement de ça dont il est question, les amis. Vous allez comprendre beaucoup de choses, je pense. On est vraiment sur le parcours initiatique pour vous. Très très beau tirage, les amis, vraiment. Très très beau. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aidera beaucoup à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous savez, choisi les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ok, bon, une envie de... J'allume un petit peu plus, ça vous verrez peut-être mieux comme ça. Une envie d'ailleurs, une envie d'autrement, une envie de différent, de changement, d'explorer
Envie d'exploration, alors ça peut passer par le voyage, bien sûr, mais aussi d'autres centres d'intérêt, rencontrer de nouvelles personnes. C'est se nourrir dans tous les sens du terme d'autres choses, de voir plus grand, de voir plus large surtout. Hein, c'est une vue élargie de votre situation, de votre vie. Vous avez besoin d'autre chose, d'un peu peut-être d'exotisme aussi, de nouveauté en tout cas, de découverte. Donc ça peut être votre but, ça peut faire partie du parcours pour atteindre votre but aussi, ça peut être ça, hein, la nécessité de voir large, de voir grand. On va voir ce que nous dit le tarot, les amis, à ce sujet. Je vais bien le mélanger parce que je l'ai utilisé pour les deux autres groupes. J'ai trouvé les tirages super intéressants. Alors, et je ne doute pas que le vôtre sera tout aussi intéressant. Alors, allez, une dernière fois. 7 cartes, les amis, pour faire le tour du sujet. On va voir ce que nous dit le tarot. Je pense que tout rentre. En dos de deck, 5 de coupe. Bon. 5 de coupe, c'est on laisse le passé dans le passé. Il y a quelque chose qui se répare. On fait le deuil de certaines situations et on va de l'avant. Ouais. On a le chariot derrière. Hein. On est beaucoup dans le mouvement ici. Hein. Si on arrête de ruminer, d'être dans le regret, dans le c'était mieux avant, dans... Vous voyez, on passe un cap. Que nous dit le tarot? Quel est votre objectif, les amis? Roi de denier. Alors ça, c'est pas mal. Parce que s'il y en a bien que je ne m'attendais pas à voir ici, c'est quand même le roi de denier. Ok? Parce que là, on est vraiment dans la découverte. Le roi de denier, il est plus pépère, conventionnel. Ce que je pense ici, c'est que votre objectif, c'est le besoin de vous réaliser, de vous accomplir, mais j'ai cette idée d'indépendance, de ne rien devoir à personne, de vivre des fruits de votre travail, de vos efforts, d'avoir cette récompense, de vivre en lien avec ce qui est important pour vous, parce que les deniers, ça représente pas que le confort matériel, ça représente ce qui est important, ce qui a de la valeur pour chacun d'entre nous. Donc c'est de vivre aussi en fonction de vos valeurs, mais le roi de denier, il a quelque chose de très tranquille, il a un côté un peu babacool quand même. Donc c'est, on se contente de ce qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on est dans le dénuement, dans le dépouillement, mais on a un espèce de détachement par rapport à ça. Donc il y a ce qu'il faut, c'est important d'avoir ce qu'il faut pour être bien, mais c'est un ensemble de choses. Avec l'énergie roi de denier aussi, c'est le fait de vouloir s'installer, se poser, profiter. C'est profiter de la vie, profiter des choses simples de la vie aussi. Peut-être se poser quelque part, pour certains, hein, les amis. Se poser ailleurs. Donc quitter, c'est ce qu'on a ici. Hein. Quitter là où on vit depuis longtemps, quitter un boulot, une situation, que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose de... Ici, on est sur une énergie très... roi de denier, pardon, c'est vraiment mon roi préféré, parce qu'il a cette forme de sérénité. Il y a une forme de sérénité, de vivre proche peut-être aussi de la nature, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. C'est une vie simple et riche à la fois. Ok. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre objectif, les amis? 4 d'épée. Alors, vous avez avancé, vous avez fait des premières choses, mais j'ai l'impression que là, moi, ce 4 d'épée, je vois comme quelque chose de stagnant, vous êtes coincé. Parce que là, on est vraiment sur les nouveaux horizons, sur les grands départs, les grands changements. Et là, quand je vous vois là-dedans, c'est le 4 d'épée, ça peut représenter la régénération, le besoin de se reposer. Mais moi, je vois plus le fait que vous êtes coincé à une étape. Vous avez eu l'idée, vous avez pris les initiatives, fait des choix, levé certains doutes, dépassé certaines difficultés. Et puis là, vous n'arrivez pas à avancer plus. Donc,
Il y a eu, voilà, le 4 en plus pour moi ça montre souvent une étape clé. Donc vous êtes arrivé à une étape importante mais vous n'arrivez pas à passer à la supérieure, enfin à celle d'après en tout cas. Donc de quoi, pourquoi, est-ce que ça dépend de vous, est-ce que ça ne dépend pas de vous? C'est possible que ça ne dépende pas de vous d'ailleurs. 7 d'épée. Ouais. Cette d'épée, ça peut aussi montrer peut-être des difficultés, des éléments, je dirais peut-être des éléments cachés, des choses que vous ne savez pas. Vous êtes coincé, mais vous ne savez pas pourquoi, ou il vous manque des éléments. Vous voyez, c'est plutôt ça que je vois. Il vous manque des éléments pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On va voir justement quelles sont les difficultés que vous avez par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Ouais, 2 de bâton. C'est intéressant, regardez. 2 de bâton, on a un petit globe ici avec un van. On a beaucoup de références, hein. Enfin, beaucoup de références. De références au voyage ici. Au voyage, au déplacement. À l'horizon aussi, on nous parle d'horizon, regardez. Regarde au loin. Et donc, comme c'est la difficulté ici, bah c'est justement, c'est difficile de se projeter. Vous n'arrivez pas à planifier. J'ai l'impression qu'ici, quand même, 2 de bâton, on est face à un choix de vie. On est face à un changement de vie ou un changement de voie. Voilà, il y a un changement de voie pour vous. Bon, c'est un peu ce qu'on a ici déjà. Changement de voie, c'est comment je fais, qu'est-ce que je mets en place, quelles actions je pose. C'est la planification, le 2 de bâton. Et vous êtes coincé à cette étape-là. Donc vous avez une difficulté à vous projeter, à savoir comment vous allez faire. Je ne serais pas étonnée que ça et ça soit lié en fin de compte. C'est parce que vous êtes bloqué dans une étape que vous ne pouvez pas avancer plus aussi dans vos actions. Vous voyez? Et j'ai pas l'impression que ça dépende vraiment de vous, les amis, là. J'ai pas l'impression que ça dépende forcément de vous. Je pense que c'est extérieur à vous. Et que vous êtes dans cette phase d'attente. Dans les 2 cas, vous voyez, on voit quelqu'un qui attend. Mais je pense que vous êtes obligé d'attendre. Vous attendez que les choses changent. Hein. On avait la carte de la mort tout à l'heure. Vous voyez, 5 d'épée. Vous êtes coincé, voilà. Il y a une difficulté, 5 de coupe, 5 d'épée. Il y a un sac de nœuds ou une problématique en tout cas, peut-être qui vous échappe tout simplement. Et qui fait que vous en restez là. Ok. Alors on va voir sur quoi vous pouvez compter. Vos acquis, ce que vous avez accumulé avec l'expérience, ou ça peut être aussi une qualité que vous avez. Oh, roi de bâton. C'est intéressant d'avoir un roi de bâton ici, un roi de denier là. Hein. Ils sont complètement différents. Hein. C'est 2 énergies, de même déjà esthétiquement, visuellement, ils sont complètement différents. Et dans la posture, et dans la façon dont ils sont représentés. Vous voyez, je veux un côté un petit peu hippie, tranquille. Le roi de bâton, il n'est pas du tout là-dedans. Bon, vous avez un parcours. Quand on a le roi de bâton qui sort dans ce genre qui sort là, en fait, dans ce genre de tirage, le roi va toujours montrer qu'il y a un parcours, il y a un aboutissement, il y a une maturité, il y a une expérience. Vous avez un parcours roi de bâton. C'est-à-dire que vous êtes sans doute quelqu'un qui était toujours en quête de plus, de mieux, de nouveautés, qui entreprend tout le temps, qui a toujours un projet en tête, qui peut pas rester très longtemps au même endroit, peut-être même avec la même personne, ou dans le même boulot, ou dans le même lieu de vie. Vous voyez, il y a quelque chose de très dynamique chez le roi de bâton. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui va toujours qui a besoin de nouveautés, d'explorer, de se challenger. Vous voyez, qui a besoin de challenge pour avancer dans la vie. Et tout ce que vous avez, ce parcours-là, il va beaucoup vous servir, même si vous voulez complètement changer de vie. Vous voyez, vous pouvez vous appuyer, même si vous voulez aller sur quelque chose de complètement différent. Vous voyez, j'ai vraiment cette opposition entre ce que vous avez vécu et là, ce que vous voulez maintenant. Là, on est toujours dans la stature du roi, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, on s'en fiche. Dans la stature du roi, mais celui-là, il est beaucoup plus tranquille. Il court plus après le plus, le mieux. Vous voyez, il y a toujours une forme de confort, mais c'est envie de faire avec ce qu'il a, vous voyez, d'être plus zen, plus... Vous voyez, vraiment cette forme de tranquillité.
On va pas chercher du plus, on va pas chercher du mieux, on est plus aussi dans l'instant présent, dans l'ancrage avec le roi de denier. Donc, cette expérience de vie-là, elle va vous servir quand même pour arriver à cet objectif-là. Parce que justement, vous aurez roulé votre bosse avant quand même. Voyez? Donc, comme vous êtes sur un changement de vie, à la limite, j'ai envie de dire que peu importe ce que va représenter le roi de denier et le roi de bâton pour vous. Ce que nous montre en fait le tarot, parce qu'on est quand même sur un tirage très général, donc évidemment, vous pouvez pas être tous dans la même chose. Mais ce que nous montre le tarot, c'est le contraste. Vous voulez passer d'une vie à une autre. Voilà. Et quelle que soit votre vie de maintenant ou d'avant et celle que vous voulez, elles sont différentes. Elles sont complètement différentes. Voilà, donc on est sur vraiment sur, comme on vous l'a dit, de nouveaux horizons, une nouvelle façon de vivre, un nouveau lieu de vie, etc. Une nouvelle façon d'envisager les choses. Mais cette expérience-là, elle vous appartient et vous pouvez vous en servir. Vous partez pas de zéro. Vous ne partez pas de zéro, les amis. Vous avez une grosse expérience derrière vous. Ok. Cette carte-là va nous montrer quels sont les événements extérieurs à vous qui vont venir vous aider à avancer vers votre but et vers votre objectif. 10 d'épée. Alors c'est intéressant parce que je vous disais ici que ce 4 d'épée, je vous voyais coincé dans une étape, vous voyez, enfermé. Alors que vous voulez justement élargir votre horizon, changer de vie, etc. Eh bien, c'est comme si là, j'avais la réponse. Vous voyez, je vous disais, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à vous, qui ne dépend pas de vous. Et c'est ce qu'on a ici. Ce qui vient vous aider ici, qui va vous aider à avancer, c'est qu'il y a des blocages qui se lèvent. Des choses sur lesquelles vous avez essuyé peut-être des refus, où là, ça va être un oui, où ce qui n'était pas possible devient possible, ou ce qui était des embroglios administratifs, ou des situations complexes. Voilà, ça se règle. D'une façon ou d'une autre, à la limite, c'est pas important. Mais il y a quelque chose qui se règle. Des situations qui se règlent. Et ça vous ouvre, ça vous fait sortir de ça. Vous voyez? Là, vous êtes en position repli, enfermé, alors que c'est pas forcément ce que vous voulez. Et là, ça y est. Il y a des accords, il y a des possibilités, il y a l'horizon qui s'élargit. C'est exactement ce qu'on nous a dit depuis le départ. Là aussi, on a cette notion de regarder au loin. Donc là, vous ne pouviez pas regarder au loin. Vous étiez coincé. Et donc, c'est bien des déblocages de situations qui arrivent. Ce qui n'était pas possible devient possible. Ça peut être, comme je l'ai dit, des accords administratifs. Là, non, vous ne pouvez pas aller dans cette direction. Non, vous ne pouvez pas vous lancer dans telle voie parce que vous n'avez pas tel accord, tel diplôme, telle formation. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ça va dépendre de... Vous pouvez pas aller dans tel endroit parce qu'on peut pas y aller en ce moment, etc. Et puis là, ça y est, il y a des difficultés en fait qui se lèvent. Ok. Cette carte va nous montrer ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est ce qui est extérieur à vous et ça, c'est ce que vous pouvez faire pour faire évoluer votre situation. 3 de bâton. C'est marrant d'avoir ça. Parce que là, justement, en fait, là, on montrait un peu les deux difficultés. Le fait d'être coupé dans son élan, d'être coincé à une étape. Et puis là, on a les réponses. C'est-à-dire que là, vous voyez les déblocages, les portes qui s'ouvrent. Et puis le 3 de bâton, du coup, c'est là, vous pouvez vous projeter, vous voyez. Là, la personne, elle est assise, elle attend. Et puis son regard, bon, elle regarde à l'horizon, mais vous voyez, elle est quand même enfermée quelque part. Alors que là, il n'y a plus rien qui obstrue son regard. Donc, il y a le champ des possibles. Et quand on est dans le 3 de bâton, c'est qu'on se fixe un cap. Vous voyez, il y a un cap fixé. Il y a vraiment et puis il y a toujours cette idée d'horizon et de voyage. Je ne serais pas du tout étonnée que pour certains, vous visiez l'expatriation ou un changement de vie ou de région aussi. Un endroit où vous pourriez vivre d'une façon qui vous correspond plus aujourd'hui. Que ce soit au soleil ou pas au soleil, dans un autre pays ou simplement dans une autre ville ou dans une autre région, passer de la ville à la campagne ou l'inverse, enfin peu importe, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée d'un ailleurs. Et là, vous avez un cap. Fixez le cap, je vais dans cette direction. C'est comme ça que je vais faire, c'est par là que je vais aller. C'est ce que nous dit le 3 de bâton. Et c'était pas possible jusqu'à présent.
Donc c'est, à mon avis, c'est le déblocage de ces situations qui va vous permettre, en réalité, de pouvoir... comment dire, il y a une idée de conquête ici. Le 3 de bâton, c'est je suis prêt à y aller, je suis prêt à conquérir, je ne vais pas dire conquérir le monde, mais y aller, à me lancer. Vous voyez, il y a vraiment cette vision-là, de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre votre but, pour franchir, dépasser les phases de préparation. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret. Bon, je pense que vous avez compris, les amis. Cette carte va nous montrer ce que va vous apporter la réalisation de cet objectif. Une fois que vous l'aurez obtenu, que vous aurez atteint votre but, qu'est-ce que ça va générer chez vous? Ça peut vous aider peut-être à tenir le coup, à vous montrer persévérant, endurant, si vous êtes dans une phase où c'est un peu compliqué, ou si vous êtes dans cette phase-là de blocage. Le mat. Alors pour le coup, le mat fait beaucoup référence aussi à l'étranger, au voyage, dans tous les sens du terme. Le mat montre une liberté retrouvée. Donc, vous voyez, je parlais ici d'autosuffisance, de ne compter que sur vous-même. C'est la réussite par soi-même aussi, le roi de denier. Donc, c'est cette liberté-là aussi que vous retrouvez, ou que vous trouvez. Et puis, avec le mat, le fou, on est sur l'arcane 0, on repart de 0, c'est une nouvelle vie. Donc, il y a cette joie, hein, on voit ce personnage-là qui est heureux, parce qu'il y a une nouvelle page à écrire. Donc, il y a un côté un peu comme s'il y avait un mariage roi de bâton, roi de denier. C'est-à-dire que c'est le dernier défi du roi de bâton, en tout cas pour quelque temps, c'est ce changement-là. C'est pour ça que c'est un atout pour vous. Parce que si vous êtes dans l'énergie de roi de bâton, ça va pas vous faire peur, le changement. Vous avez changé plein de fois dans votre vie. Vous avez su vous adapter, ça a été votre moteur pendant des années. Et c'est peut-être le dernier défi du roi de bâton, pour après s'installer un peu et se poser en roi de denier. Vous voyez un petit peu la transition? Donc, ça nécessite un changement de vie. C'est pour ça que vous pouvez vous appuyer sur lui. Toute l'expérience vécue, elle vous aide. Et ça vous aidera même encore plus à apprécier cet état-là, cet objectif-là. Vous l'apprécierez encore plus parce que vous ne l'avez peut-être pas trop vécu jusqu'à présent. Et c'était peut-être pas ce dont vous aviez besoin, c'est ce dont vous avez besoin maintenant. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je vois ici. C'est le dernier défi de votre côté roi de bâton, c'est d'arriver à générer ce changement, d'aller au bout et de vous créer une nouvelle vie. En mode roi de denier. Très très joli tirage, les amis. Une nouvelle page pour vous. C'est un très très joli tirage. Moi j'ai beaucoup aimé, j'espère que vous l'aurez apprécié. C'était une lecture différente de ce que je vous propose d'habitude, mais j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À me dire aussi vos ressentis par rapport à ce tirage, hein, si ça vous a parlé, et à vous abonner, bien sûr, si ça n'est pas encore fait, parce que c'est très important pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous en remercie infiniment par avance. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.